Bonjour à tous, madame, messieurs. Nous sommes mercredi, c'est le 17 janvier 2018. Donc, c'est un jour particulier et c'est un jour également pour la revue des grandes unes sur Equinox Télévision. La nouvelle expression de ce matin parle de la présidentielle 2018, les enjeux de l'abstention de Frondi, c'est le grand titre du journal. D'ailleurs, si le leader du SIF, comme depuis 1992, n'est pas le joker de son parti à la prochaine élection présidentielle, les cartes pourraient donc se bousculer, même jusqu'au RDPC. C'est à lire en page 10 du journal. La nouvelle expression, le même journal parle de la mission de la CAF, la presse privée indésirable. Ces journalistes pourtant embarqués dans des bus climatisés ont été donc interdits d'accès au site du plus important stade de la CAN, de la ville de Douala. C'est dans le journal en page 7. Le même journal s'intéresse aussi à la commission du multiculturalisme quand les manœuvres de Moussong inquiètent. Certaines donc initiatives du président commencent bien sûr à frustrer profondément les membres de cette institution présentée comme une des solutions ou tout au moins des réponses à la résolution de notamment la crise anglophone qui secoue bien sûr les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est à lire en page 10 du journal la nouvelle expression de ce matin. Et puis, détective parle d'alternance au Cameroun. Frondi va-t-il servir de bon exemple? C'est une question. Le congrès du parti donc de la Balance prévu en février prochain devra dévoiler le nom du candidat du Social Democratic Front, SDF, à la présidentielle de 2018. Mais pour la première fois depuis 1990, le fauteuil du chairman pourrait donc changer d'occupant. C'est en page 9 de ce journal. Le journal parle également de la crise anglophone avec la manipulation, nouvelle arme des sécessionnistes. C'est en page 9 du journal. Le du Sahel s'intéresse à l'extrême nord avec un camp de 10 hectares pour les repentis de Boko Haram. C'est ce que le journal nous apprend. Le même journal parle également de la localité de la Damawa, près de 23 milliards de francs CFA de budget pour 2018 justement, et on parle aussi d'insécurité, un redoutable bandit arrêté à Maroua, c'est aussi à lire dans le même journal, disponible dans les kiosques ce matin. Le quotidien Le Jour parle de la présidentielle 2018, le journal parle de l'énigme Frondi pour cette élection, est-ce qu'il sera candidat ou pas, ou alors il va céder son fauteuil à quelqu'un d'autre, c'est aussi autant d'éléments contenus dans le journal. Le quotidien Le Jour disponible ce matin. Le journal parle également de terrorisme avec 4 morts dans le Mayo Tchanaga, à lire dans ce numéro. D'autres informations aussi à lire après avoir fait un tour dans les kiosques. Le journal Émergence, le quotidien bilan parle du sud-ouest avec 9 ingénieurs géotechniciens portés disparus en Manfé. C'est dans le journal. Le journal parle également d'une nouvelle guerre qui commence donc au Comité national olympique sportif du Cameroun. C'est dans le même journal disponible aussi dans les kiosques ce matin qui annonce qu'il y a 28 bus qui seront donc remplacés sur l'axe Douala-Yaoundé. C'est dans Émergence de ce matin. Repère s'intéresse bien sûr à la vie des artistes. C'est leur véritable galère qui est donc tout au moins expliquée dans le journal, dans la plupart des reportages qui ont été menés au sein de ces artistes-là, avec bien sûr des révélations aussi importantes que je vous invite à découvrir dans le journal Repère. Le quotidien de l'économie nous apprend que la vie va davantage être difficile et dure même en 2018 avec les produits qui coûteront cher en 2018. Donc à lire aussi dans ce numéro, disponible dans les kiosques, et on parle bien entendu de Cameroun Tribune, qui parle de réduction du train de vie de l'État. Les leviers à actionner donc sont à découvrir dans le même dossier que propose le journal. En page 13 du quotidien, Cameroun Tribune, mutation, qui est dans les kiosques s'intéresse à la présidentielle 2018. Avec qui travaille-t-il? On parle bien entendu de ces candidats ou futurs candidats à la présidentielle de 2018 qui sont donc contenus dans le journal, avec des revues, des stratégies également développées par ce numéro. Je vous invite à découvrir également tout cela dans les kiosques aussi ce matin. Et puis le Messager, pour terminer, parle de manœuvre. Un rendez-vous Frondi-Kamto en Tarinkon, c'est dans la localité de Bamenda, avec notamment ce qui va être dit entre les deux personnalités politiques. Qu'est-ce qu'ils vont se dire et comment est-ce qu'ils vont mener l'action sur le terrain? C'est autant de réflexions que nous propose le journal Le Messager. Donc des informations et analyses donc à découvrir en page 3 du quotidien privé. Voilà ce que la presse propose. Bonjour Jean-Baptiste Sipa. Bonjour Flavien. Et bonjour Idriss, et naturellement bonjour à nos téléspectateurs. Merci. Et donc bonjour. Bonjour Flavien et bonjour à tous les téléspectateurs. Et surtout un bonjour particulier Flavien à ceux qui prennent la peine de faire le tour dans les kiosques pour s'offrir les éditions des journaux que nous parcourons ici tous les matins.
Très bien. Vous comprenez bien que la politique envahit les unes de ces tabloïds. Absolument. Alors nous commençons par la nouvelle expression qui parle de la présidentielle avec Nidiane Frondi. Les enjeux de l'abstention de Frondi. Et le journal nous apprend que ça peut avoir un impact jusqu'au RDPC. Oui, je suis d'accord avec le titre. Tu sais bien que c'est un sujet que je traite très souvent. Vous savez que l'abstention, dans un certain contexte, peut déterminer le résultat d'un vote et en particulier de sa légitimité. Alors, le Cameroun a à peu près 6 millions de personnes comme ça en moyenne inscrites sur les listes électorales. L'habitude montre que sur les 6 millions, il y a régulièrement 3 millions 400 000 qui vont dans les urnes. Et qu'il y a environ 30 à 35% de ces 3,5 millions qui votent effectivement. Ça veut dire qu'en réalité, l'électorat camerounais vote entre 15 et 20%. Ici, il s'agit de Nidiane Frondi dans son propre parti, le Social Democratic Front. Oui. Parce qu'on estime que, selon bien sûr le journal, et la plupart des journaux d'ailleurs, qui pensent qu'il va céder son fauteuil à quelqu'un d'autre. Oui, mais moi, quand je vois ce titre, ça me fait penser aux urnes. Ça ne me fait pas penser au problème interne du SDF. Par contre, je pense que le véritable énigme de Frondi aujourd'hui, c'est par rapport à son siège de président et à sa candidature à l'élection présidentielle. Un aspect qui n'était pas évoqué voilà, il y a plusieurs années quand même. Oui. Si le SDF s'est démocratisé, chemin faisant, ça peut signifier que Frondi va abandonner son siège de président au cas où il est candidat à l'élection présidentielle. S'il n'est pas candidat à l'élection présidentielle, il n'y a rien qui l'oblige à quitter son siège si les militants de son parti le souhaitent. Mais le phénomène que j'explique par rapport aux urnes peut se produire à l'intérieur d'une formation politique. Très bien. C'est-à-dire que si c'est le tiers des congressistes qui votent, au lieu que ce soit les 50 ou les 51% qui votent, ça influence le résultat de la gestion du parti. Très bien. Alors, lorsqu'on fait le tour de ces articles, en tout cas qui concernent notamment le Social Democratic Front avec le grand rendez-vous de février prochain, qui date en tout cas à la période à laquelle va se tenir le congrès de ce parti politique, on peut comprendre que c'est en ce moment-là qu'on saura si Frondi sera candidat ou pas, ou alors il va laisser son siège de président de cette formation politique. Non, Flavien, le doyen l'a bien expliqué. Ce n'est pas ici une question de laisser le siège du SDF, sauf si peut-être par coup de théâtre pendant ce congrès. Ce n'est pas un congrès pour élire le président du parti, non. C'est un congrès normal qui était annoncé même l'an dernier. Mais parce qu'il y a eu des mouvements, vous savez ce qui se passe au nord-ouest, au sud-ouest, on a renvoyé ce congrès. En fait, ce congrès se prépare toujours à la veille d'une élection, c'est-à-dire que comme celle des élections qui arrivent, je pense que ça va fixer le cap et le cadre et tracer le cadre d'investiture des candidats du SDF. Parce qu'il faut reconnaître que le SDF, c'est le parti où, lorsqu'on veut être investi à certaines fonctions, tout commence par la base. Parce qu'ils ont dans leur structuration, c'est-à-dire qu'il faut être candidat à la base, et c'est la base qui va venir présenter ta candidature, surtout au poste, celui qui va être le candidat du parti à l'élection présidentielle. Donc c'est de ça qu'il est question. Moi je pense que c'est tout à fait normal et logique, vu les différents enjeux, qu'aujourd'hui l'élite du SDF, l'élite politique et les stratèges du SDF échangent avec le chairman et lui disent attention, nous sommes à la croisée des chemins. Il faille, ce n'est pas que le chairman n'a rien fait pour moi, franchement, je vais vous le dire, en tant qu'observateur politique, je pense que le chairman c'est un grand homme politique, il n'en déplaise à tous ceux qui veulent faire quoi que ce soit, parce que si ça avait été quelqu'un qui n'était pas patriote, on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Ça, il faut le reconnaître et le dire. Donc, pour moi, je pense que à la croisée des chemins, il faut aujourd'hui prendre des actes forts.
Et les actes forts, Flavien, on a dit en 2018, beaucoup de choses vont se passer. En février, on verra déjà la tendance. Regardez ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est-à-dire quand vous faites l'analyse de la situation, je vous dis que cet acte posé et cette réflexion enclenchée par le NEC, par l'élite du SDF, pas même les proches du chairman et pas le chairman lui-même, cela veut dire que les couleurs sont annoncées et je vous dis que en février, ça ne sera qu'une sorte de virage à 360 degrés et qui va déterminer à partir de mars les actions à mener par rapport à la présidentielle de... Très bien. Alors, après ce titre de la nouvelle expression, il y a des détectives qui demandent si Frundi va servir de bon exemple quand même sur ce plan-là. Oui, bon, ça aussi c'est un titre qui est acceptable, enfin, auquel il n'y a rien à reprocher. Tout citoyen camerounais aujourd'hui peut se poser cette question de savoir si Frundi va vraiment servir d'exemple parce qu'il est là depuis 90, disons 89 même, et les Camerounais qui ont une certaine perception de la démocratie s'attendent à ce qu'à un moment donné, il cède son siège ou il quitte la présidence du SDF. Mais là, il faut... Et on parle d'alternance à ce niveau-là. Oui, il faut repréciser une chose. Un parti politique, ce n'est pas l'État. Un parti politique est une association privée. Donc, ce n'est pas les mêmes missions, ce n'est pas les mêmes obligations en démocratie que les obligations de l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un parti politique peut décider de maintenir son président ou ses dirigeants à vie. Ça dépend uniquement de la vision qu'ils ont de leur projet de société et de leur volonté. Alors, c'est la même chose avec le RDPC qui a son candidat à vie? Oui, mais justement, mais le président du RDPC ne fonctionne pas et il ne peut pas fonctionner comme le président du SDF parce que le RDPC n'est pas un parti fondé par ses militants. Le SDF est un parti, c'est une idée de parti transformée en appareil partisan par les militants du parti. Le RDPC est un appareil administratif fabriqué par celui qui arrive au pouvoir. C'est la différence de fonctionnement. Et donc, c'est lui qui a fabriqué les militants, c'est lui qui a fabriqué les dirigeants, c'est lui qui peut les enlever ou les maintenir. Eux, en revanche, il leur est très difficile d'enlever. Alors que dans le SDF, il est facile. Les militants du SDF n'ont pas encore pensé à enlever Frundi parce que la situation politique du pays est une situation instable. Et quand vous enlevez un responsable qui, n'importe comment, vous est utile, vous ne savez pas dans quel inconnu vous allez. Alors, il peut être utile et non indispensable, c'est donc. Oui, il peut également être non, remplacé. n'importe comment, il ne peut pas être indispensable. Mais ce que on peut percevoir dans le comportement actuel de Frundi, c'est que le même mouvement, la marche vers la démocratie qui se passe dans la nation, se passe également au sein du SDF, en particulier du SDF. Et là, je crois que Frundi doit sentir qu'au prochain congrès, il va prendre au sérieux son investiture et il aura un choix. Si on l'investit comme candidat à l'élection présidentielle, vous savez que le SDF est d'inspiration anglo-saxonne, d'inspiration américaine notamment. S'il est investi comme candidat, il faudra bien qu'il accepte de ne pas se présenter comme nouveau président du parti. Mais si il ne veut pas se présenter à la présidentielle, le parti va désigner un candidat. Mais en ce moment-là, rien n'oblige le parti, sauf faute politique par rapport à leur statut, rien n'oblige le parti à l'enlever de la présidence. Alors donc l'occasion est donc attendue, on attend le congrès. Mais il y a un autre exemple, moi je ne sais pas, je n'ai pas lu le papier, je sais pas ce qu'il dit, mais quand j'apprends que Frundi et Kamto sont en concertation ou en voie
C'est le messager qui le dit. Qui parle de manœuvre à ce niveau-là. En concertation ou en voie de concertation. Ça signifie que Froundi prépare deux choses. Si il est candidat, il est investi comme candidat à la présidentielle, il va donc essayer d'obtenir la fameuse plateforme qui a permis à l'Union pour le changement de le porter au pouvoir à la victoire en 92. Vous voyez, et moi je trouve que c'est une démarche politique importante. D'accord. Il y a également une autre plateforme qui vient de naître aussi, qui se regroupe autour de Flavien, moi je voudrais juste dire, Froundi va-t-il servir de bon exemple? Moi j'aime bien ce genre de titre qui est essentiellement camerounais. Parce que normalement j'aurais aimé le titre est-ce que les Camerounais sont-ils prêts à servir le bon exemple? Parce que vous savez, nous sommes dans un environnement où on pense toujours que c'est les autres qui doivent faire. On est là, on est assis chez nous, on ne s'inscrit pas sur les listes électorales, on critique, on dit que tout marche mal, on ne soutient aucun leader et on veut que quelqu'un se batte seul parce qu'il est Froundi et il va aller prendre le pouvoir. Là, je pense que le journal parle ici dans le contexte du parti uniquement. Non, même si c'est dans le contexte du parti, le parti est fort parce que les gens adhèrent dans ce parti, parce que les gens suivent la marche du parti, parce que les gens soutiennent l'idéologie du parti. Mais aujourd'hui, on constate que les Camerounais ne veulent pas être des acteurs pour le changement, mais attendre le changement. C'est-à-dire, ils sont assis dans les villages, dans les quartiers, partout, ils critiquent, ils dénoncent tous les opposants, ils sont achetés, ils sont des vendus. Pendant ce temps, eux, ils sont là, ils pensent que c'est un coup de baguette magique, on se réveillera un matin et on verra les choses changer. Je dis non. Donc il ne faut pas, parce que c'est là les questions qui dit, Froundi, va-t-il servir le bon exemple? Je pense que ce n'est pas une très bonne question. C'est ça qui fait toujours comme si on attend des autres des efforts et nous-mêmes on ne fait aucun effort. Alors, moi je pense qu'il est important que les Camerounais comprennent que ce n'est pas Froundi, ni Kamto, ni Akere, ni je ne sais qui. C'est nous qui sommes les acteurs du changement et on peut décider qu'à un certain moment, on met tel leader en avant pour qu'il défende nos intérêts et on va évaluer. C'est de ça qu'il est question, parce que les gens sont assis dans les quartiers et partout, et j'insiste, il faut que les Camerounais changent d'attitude. C'est le jour où ils voudront que les choses changent, ils choisiront celui-là qui va porter leur chance. Et s'ils passent le temps à dire que tout le monde est mauvais, ça veut dire que c'est eux qui sont mauvais, les Camerounais. Très bien. La nouvelle expression parle donc des enjeux de l'abstention de Froundi. C'est le grand titre du journal sur cette question. Il y a des détectives qui parlent de Froundi. En fait, se pose la question. Froundi va-t-il servir de bon exemple? Et là, le quotidien Le Messager parle de l'énigme Froundi. Je voudrais dire le quotidien Le Jour. Et on va découvrir dans le quotidien Le Messager de ce matin qui se pose la question, qui annonce un rendez-vous entre Froundi et Kamto à Ntarikon. C'est le siège, le fief de Nigel Froundi. Alors, est-ce que tout cela permettra à ce que la situation change lors des prochaines échéances électorales? C'est une question. Mais aujourd'hui, on parle quand même de mutations qui s'éloignent. Avec qui travaille-t-il en présentant notamment ses futurs candidats et même ceux qui ont déjà déclaré leur candidature pour la présidentielle? Avec qui travaille Froundi? Non, c'est la mutation qui pose la question avec tous les acteurs pratiquement. Oui. C'est Paul Biya, il y a bien sûr tous les chefs des partis politiques qui sont là, qui veulent être candidats à la présidentielle. Ok, très bien. Je crois que par rapport à la première rencontre, Froundi, Kamto, elle se passe en Tarikon. Logiquement, ça veut dire que le demandeur, c'est Kamto. C'est comme ça que fonctionne le paysage politique de l'opposition au Cameroun. Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils sont déjà des super partis, que les autres sont des petits partis, et que c'est les petits partis qui doivent aller vers le grand. Donc, si je m'en tiens à cette tradition, ça veut dire que c'est Kamto qui est demandeur. Et ça, c'est là où il y a l'énigme pour moi, parce que je connais assez bien les attitudes de Froundi. Et je crois qu'il veut avoir une certaine certitude avant d'aller au congrès de son parti. Qu'est-ce que Kamto est prêt à lui concéder? À lui concéder. On connaît les gens. Enfin, ça c'est la première. Qu'est-ce que Kamto est prêt à concéder à Froundi? Je crois que c'est ça la première question. Ou qu'est-ce que Froundi est prêt à accepter
de Kanto. Logiquement, les deux hommes qu'on peut considérer d'une certaine façon comme deux poids lourds de l'opposition camerounaise aujourd'hui, même si le MRC est assez jeune, sa base sociologique montre qu'il pèse quand même d'un certain poids. On s'attendrait à ce que les deux, la concertation entre les deux partis sur une plateforme de convergence modifie la donne politique en 2018. Il faudrait normalement s'attendre à ça. Et moi, je pense que si les deux sont d'accord, il leur est facile, ensemble, de convaincre beaucoup de personnes, beaucoup de partis à aller voir. La question sera toujours la même qu'en 92. Qui va accepter qu'un autre que lui soit le candidat? Voilà alors là, il se pose donc une question de leadership en ce moment. Parce qu'il faut forcément quelqu'un qui accepte de se mettre à l'écart et soutenir un autre président, un autre leader. Oui, Flavien, vous connaissez ma posture. Vous vous souvenez, ici, la semaine dernière, il y a 2 semaines, toujours en lisant la presse par rapport à cette question, je vous disais que j'étais contre, moi, cette affaire de mettre les gens ensemble parce que je pensais que l'énergie et les forces devraient être utilisées pour d'autres actions en ce moment. Regardez, lorsque on regarde un peu cet échiquier, on constate qu'il y a une bataille de positionnement et de renforcement des forces au niveau des régions qu'on peut appeler du Grand Sud. Et entre-temps, on a des régions du Grand Nord qui semblent, entre guillemets, entre parenthèses, comme abandonnées à elles-mêmes au RDPC. Parce que si on regarde un peu cela, si on regarde l'extrême nord, le nord, la Damawa, à ma connaissance, peut-être en dehors de l'univers qui est dans la Damawa, mais l'extrême nord qui a de réputation, la région la plus peuplée du Cameroun, on ne voit pas des forces politiques de changement en train de travailler pour pouvoir récolter. Donc pour moi, je dis, je suis persuadé, et ça c'est mon opinion à moi, et par rapport à l'analyse et à la question que vous posez, qu'il y ait un candidat unique de l'opposition, qu'il soit X ou Y, tant que le travail de terrain n'est pas fait. C'est pour ça que la question de mutation qui s'interroge sur avec qui travaille-t-il doit être très intéressante. Parce que nous sommes justement à l'année où il faut se mettre au travail. À l'année où il faut avoir des stratèges et des mécanismes et les moyens. Est-ce que la poule le jour du marché? On devrait commencer le travail longtemps avant. Oui, mais nous sommes déjà à la phase du concret. Peut-être que longtemps avant, c'était dans la tête. Maintenant, on doit commencer à voir les actions concrètes. C'est de ça qu'il est question. Nous sommes en janvier et le corps électoral doit être convoqué au plus tard. On nous a dit, c'est ce qu'on a vu, la nouvelle expression la semaine dernière de cet analyste qui nous disait entre septembre et novembre. Donc ça veut dire qu'il faut mettre les machines sur les rails. C'est pour cela que je pense que ce mois est vraiment un mois capital, le mois de janvier. Parce qu'à partir de février, si les gens resteront encore là à discuter de qui va faire quoi, c'est le temps perdu. Parce qu'il faut véritablement attaquer le terrain. D'accord. Alors on va passer à un autre sujet. Sauf si vous avez... Oui, non, je voulais quand même préciser que l'action de concertation maintenant, qui est déjà très en retard, n'annule pas l'action de travail, de préoccupation sur le terrain. Okay. Si les partis ensemble se rendent dans le Grand Nord pour montrer, les partis d'opposition bien entendu, pour montrer la différence de préoccupation entre eux et le gouvernement, il sera facile aux habitants du Grand Nord, au moment venu, de battre le gouvernement. Parce que vous savez, dans une élection, le problème n'est pas seulement de faire gagner un candidat, mais il faut aussi faire battre le candidat que l'on ne veut pas. C'est ça. Alors, donc, laissons le soin aux lecteurs d'aller découvrir ce que la presse propose sur cette question d'élection, de la présidentielle 2018. Et on parle donc de Frundi, abstention de Frundi donc dans le cadre des enjeux, bien sûr, dans la nouvelle expression. Il y a Frundi, va-t-il servir de bon exemple? C'est Détective qui le dit, avec d'autres journaux aussi. Alors, autre chose, autre sujet qui suscite les commentaires, c'est ce que nous propose Cameroun Tribune parlant de réduction du train de vie de l'État. Les leviers à actionner en ce moment pour réduire le train de vie de l'État. Bon, mais moi, je suis amusé par ces titres en janvier, lorsqu'on a déjà voté le budget de l'État, qui est près de 4 500 milliards, et on a vu dans ce budget que le budget de fonctionnement est plus élevé que le budget d'investissement public. Le budget d'investissement public qui a même baissé
continuera qu'à diminuer par rapport à celui de l'an dernier. Donc c'est pour dire que quand on voit ces gens de titres, les leviers à actionner, on se pose la question de savoir est-ce que cette analyse ne devait pas être faite en septembre pour pouvoir prévoir le budget de 2018. Mais quand on vient de faire en janvier, ça c'est pour amuser la galerie. Ça c'est pour nous, parce qu'on va nous dire que il y a le carburant, il y a les frais de bouche, les frais de X, Y, Z émissions. Ça a été prévu. Et je vous dis, voilà comment ça se passe, Flavien. Lorsque vous voyez le budget, dès qu'il est enclenché, que le budget est disponible, quelles sont les lignes, les premières lignes à être consommées? Ce sont les lignes de fonctionnement. C'est-à-dire que quelqu'un qui, dans son budget, il a prévu d'avoir 1 million de carburant, je vous assure qu'en mars, il n'y aura plus. Cette ligne de carburant sera consommée. Alors vous allez faire les leviers à actionner sur quelle base? Lorsque quelqu'un vous dira que mais, tout ce qui est pour le fonctionnement et qui revient à les avantages à la présenter, ça a été consommé avant mars. Voilà. Vous allez faire comment pour pouvoir... Donc pour moi, c'est des histoires et c'est pour distraire. Jean-Baptiste, si je répondais directement à Cameroun Tribune, j'aurais répondu simplement à quelle heure. Parce que le président de la République envoie une lettre d'orientation budgétaire, je crois que c'est au mois de mars, ouais. Mars-avril de chaque année. C'est à partir de ce moment-là qu'un journal comme Cameroun Tribune, qui a été confisqué par le pouvoir, devait se mettre au travail pour rappeler au gouvernement quels sont les leviers qu'il faut prendre en compte dans la préparation du budget selon les orientations du chef de l'État. Et puis, c'est Cameroun Tribune qui a publié la répartition budgétaire. Est-ce que dans le commentaire là, sur les leviers, est-ce qu'il montre comment à partir des enveloppes budgétaires réparties, on peut appuyer sur tel ou tel autre levier? Voilà des questions. Parce que c'est beau de dire qu'il y a des leviers parce qu'on veut montrer à son patron que oui, on l'aime bien, on veut soigner l'image. Bon, oui, mais le vrai travail devait se faire en amont pour permettre à chaque ministre qui peaufine son budget de savoir que cette année, c'est sur tel levier que moi, je vais... Il faut s'appuyer pour évoluer. Merci à vous, chers messieurs. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette autre édition, la 3e de la semaine, la revue des grandes unes. Demain, nous serons là, lorsqu'il va être 9h15, juste après le journal. Bonne journée à tous, et nous sommes mercredi, c'est le 17 janvier.